Bonjour à tous, je suis ravi de vous rencontrer pour une nouvelle vidéo de présentation de l'heure. Alors, en petit préambule, je voulais déjà commencer par vous remercier vraiment sincèrement parce que je devrais bientôt atteindre les 2000 abonnés et je vous avoue que quand j'ai commencé cette chaîne au mois de mars dernier, j'aurais jamais cru que vous seriez aussi nombreux à me suivre. Donc évidemment, mon ego en est extrêmement flatté. Et puis voilà, ça prouve bien que on est nombreux à s'intéresser à ces leurres achetés en Chine à vil prix et qui offrent des performances comparables à ceux qu'on trouve chez nous à des prix bien supérieurs. Alors c'est assez drôle que je vous fasse ce petit préambule dans la mesure où pour une fois les leurres que je vais vous présenter ici ne m'ont pas plu. Mais je pense que c'est aussi intéressant de dire voilà, j'ai acheté des leurres en me disant ça va être super et puis non, je suis pas content quoi. Alors, j'apporte quand même une précision tout de suite, ils ne m'ont pas plu à moi. Si je les ai pris, c'est parce qu'ils avaient une assez bonne réputation sur le site. Ce sont des leurres de marque Trulinoia, je vais en reparler. Donc, je les avais pris parce que j'étais à la recherche de petits minots qui me permettraient de traquer notamment les petites perches, puisque c'est ça que je visais en priorité, voire les chevennes. Donc, à quoi on a affaire? Alors, c'est un même leurre décliné, vous pouvez le trouver en 10 coloris différents. Je vous mettrai comme d'habitude la référence sous la vidéo. Donc ça, ce sont des leurres de marque Trulinoia. Le modèle, c'est DW29. Il mesure 42 mm pour 2,8 grammes. Et le prix, c'est 2,91 € l'unité. Évidemment, c'est lié à la parité dollar-euro, donc ça peut varier. Moi, c'est le prix que je les ai payés, 2,91 € l'unité. Donc, je vais vous présenter un petit leurre ici en détail. Donc, comme vous voyez, la finition est remarquable, ce qui est souvent le cas des leurres Trulinoia que je vous ai présentés. Donc, de ce côté-là, il n'y a vraiment rien à dire. C'est joli, les coloris sont assez subtils, on retrouve ce petit œil miroitant qui est très sympa. Les hameçons sont bien piquants. Ils sont bien dimensionnés aussi, c'est pas toujours le cas sur certains leurres, mais vous voyez qu'ici il n'y a aucune chance qu'ils ne s'enchevêtrent, donc c'est pas mal. Système de buis bruiteuse, c'est quelque chose auquel j'attache de moins en moins d'importance, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment très utile. Je pense que c'est plus la vibration du leurre qui attire le carnassier plutôt que ses billes. Donc, ce qu'on remarque ici immédiatement, c'est que la bavette est extrêmement courte, mais vraiment elle est extrêmement courte, elle dépasse à peine de l'œillet ici, ce qui fait qu'évidemment c'est un poisson qui, de fait, va être extrêmement peu plongeant, puisque voilà, la bavette n'est pas suffisante pour entraîner, pour que l'eau exerce un poids dessus et entraîne le leurre vers le fond. Eh bien, donc on pourrait croire que c'est un leurre qui va rester en surface. Eh bien pas du tout. En fait, ce leurre-là, il a une caractéristique assez particulière, c'est que lorsqu'on le ramène, on le lance en lancer-ramener simple, il ne vibre quasiment pas. Et j'ai essayé les 3 modèles différents, en pensant au début qu'il y avait peut-être un dysfonctionnement de l'un des modèles. Non, en fait, quand on le tire, il va avancer comme ça, en faisant une espèce des vibrations, mais très très subtiles. Donc évidemment, comme il n'émet pas de vibrations, les chances qu'il attire un carnassier sont réduites d'autant. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, ce mouvement, moi, que je recherchais, c'est-à-dire une oscillation sur son axe, comme le font la plupart des minots, et bien là, elle se produit lorsque on cesse d'animer le leurre et qu'on le laisse couler dans la couche d'eau. Et comme il est pas lourd, il pèse 2,8 grammes, mais il est extrêmement dense du fait de sa compacité. Et du coup, quand on le lâche, c'est là qu'il se met à descendre comme ça dans la couche d'eau, super rapidement. Et là, pour le coup, il frétille comme ça. Donc, évidemment, si on est en lancer-ramener, on peut marquer une pause pour permettre au leurre de descendre comme ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va frétiller. Et au moment où on va le ramener, là pour le coup, il va reprendre une trajectoire comme si on ramenait un bout de bâton au bout de la ligne, enfin un bout de plastoc quoi. Donc il avance sans émettre de vibration. Et moi c'est ça qui me gêne parce que un leurre, je veux qu'il soit animé en permanence. C'est-à-dire que quand je fais un lancer ramené, je veux pouvoir évidemment le twitcher, faire des jerks pour le déhancher et donc
provoquer un effet de miroitement. Mais en revanche, quand je suis en simple lancer ramené, ce que je veux, c'est que le leurre frétille pour justement émettre des vibrations qui vont attirer des carnassiers alentour. Là, le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Sur ces leurres-là, c'est au moment où il tombe qu'il fait des vibrations. Et pour le coup, les vibrations sont vraiment très intéressantes. Il a une façon de descendre très vite dans la couche d'eau en se déhanchant comme ça peut être intéressant. Donc au début, je m'étais dit, bah, bon, alors, je vais pêcher avec ça en vertical. C'est-à-dire qu'en fait, je me mettrais à l'aplomb d'une berge, par exemple, sur un canal où je sais que la profondeur est assez importante et je vais laisser couler le leurre. Mais en fait, c'est un peu ridicule. Pour ça, j'ai des leurres souples qui fonctionnent extrêmement bien avec une petite tête plombée, et je sais que même quand je les remonte dans la couche d'eau, au moins ils frétillent, ils ont une bonne animation. Voilà. Donc c'est pas le cas de ceux-là, et pour le coup, ils m'ont vraiment déçu. Alors je les ai testés, j'ai pas fait de vidéo. Je les ai testés dans un étang où je vais régulièrement, je vous ai déjà montré. Le fait est que j'ai eu un suivi d'une perche qui était à peine une perchette qui était à peine plus grande que le leur, qui n'a pas cherché à s'en emparer, mais qui a fait preuve de curiosité. Mais je suis ensuite, pardon, je suis ensuite passé sur des micro-crankbait dont je vous ai déjà parlé. Et sur la même section de pêche, le micro-crankbait m'a permis de prendre 3 petites perches, alors que là, je n'avais eu aucun suivi et pourtant les conditions me semblaient favorables. N'hésitez pas, si vous avez ce leurre-là, à faire partager vos expériences. Peut-être que il vous convient davantage. En tout cas, moi, c'est malheureusement un leurre qui va rester dans ma boîte de pêche, sauf si j'ai plus rien d'autre à mettre au bout de mon agrafe, parce que voilà, au bout d'une heure, 1 heure et demie de pêche, j'étais tellement peu convaincu que j'ai fini par les remiser dans ma besace et les remplacer par des leurres que je trouve plus efficaces et qui ont démontré lors de la session de pêche qu'ils l'étaient effectivement. Voilà, donc je vous répète les références de ce leurre. C'est le Trulinoia DW29, disponible en 10 coloris. Il mesure 42 mm pour 2,8 grammes et il coûte 2,91 €, ce qui est quand même pas donné compte tenu de la piètre efficacité. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous en présenterai une prochainement avec des nouveaux leurres que j'ai commandés et qui devraient être cela nettement plus prometteurs. Merci beaucoup et je vous souhaite de très bonnes pêches. À bientôt. Ciao, ciao.